va commencer. Vous savez, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Isaac Hoffman avec le pasteur Chino. Béni soit Dieu. Donc, cet après-midi, c'est un jour spécial pour le frère Elohim ainsi que sa compagne. Béni soit Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, je le dis comme ça, c'est fait. Elohim, je l'ai suivi pendant un an, lui et sa compagne. Et croyez-moi qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont prêts. Béni soit Dieu. Il ne faut pas se précipiter pour faire des baptêmes, mais il faut attendre le temps voulu de Dieu. Béni soit Dieu. Donc voilà, on va s'incliner, on va prier Dieu. Je vais citer quelques frères pour pouvoir prier. Je vais demander à l'ancien au fond, le frère Nanou, qui puisse le faire pour chacun de nous. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et nous voulons glorifier ton Seigneur, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous sommes ici, Seigneur, ce matin, parce que tu es au milieu de nous, mon Seigneur. Parce que ta parole déclare que 2 ou 3 reviennent au nom, eh bien, tu es au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, nous voulons te présenter le frère de Noville et sa compagne. Seigneur, que tu les bénisses abondamment, Seigneur. Que tu sois toujours avec eux, Jésus. Seigneur, que tu les fortifies de jour en jour, mon sauveur. Seigneur, je veux te présenter celui que tu as choisi pour amener ton divin conseil. Seigneur, viens s'il te plaît, bénis-le, Seigneur. Fortifie-le, remplis-le, mon Jésus. À toi la gloire, mon sauveur. Je te dis Amen, Seigneur, Amen. Mon frère Joujou, c'est la prière Dieu. Merci de ta grâce cet après-midi, Seigneur, nous voulons te dire combien nos cœurs et nos âmes sont dans la joie. Amen. Parce qu'il y a un couple qui s'engage devant toi. Merci parce qu'ils ont donné leur cœur. À combien, Seigneur, je te demande cet après-midi qu'à travers de notre frère Isaac, eh bien, ton serviteur, les âmes qui ne sont pas encore engagées avec toi, puissent s'engager à travers la parole. Seigneur, nous te demandons grâce. Sois béni et glorifié. À toi la gloire, Jésus-Christ. Amen. Le frère David, devant nous. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom cet après-midi, Seigneur. À combien je dois placer cette réunion devant toi. Merci pour ces baptêmes, Seigneur. Ah, Seigneur, tu m'as béni ce couple, Seigneur. Seigneur, t'entends nos mains, Seigneur, que ta parole touche nos cœurs aussi, Jésus. Ici, il y en a, Seigneur, qui ont le désir, Seigneur, de se baptiser, qu'ils puissent donner son cœur à toi. Merci, Seigneur. Amen et Amen. Seigneur, oui, c'est vrai que c'est un jour merveilleux, parce qu'il y a, Seigneur, des âmes qui s'engagent avec toi. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, que quand un pécheur se repent, le ciel est en fête. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un engagement, car c'est un cœur qu'il s'est donné à toi. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour le frère Elohim et son foyer, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, il s'engage avec toi. Seigneur, c'est vrai que les combats vont venir, Seigneur, mais tu nous as promis que tu serais toujours avec nous. Ah, Seigneur, merci pour cette promesse, parce que ta parole est la vérité, et nous croyons dans ce que tu nous as dit, Seigneur, que tu serais avec nous. À toi la gloire, mon sauveur. Amen. Mon Seigneur. Toi la gloire, mon Dieu. Je vais demander aussi les 2 frères qui sont venus avec Isaac, qui puissent prier Dieu. Sois béni, Seigneur. Merci pour toutes choses que tu vas faire dans cette journée, Baron Déval. Aujourd'hui, nous allons nous réjouir, Seigneur Jésus. Il y a un baptême, Baron Déval. Merci, Seigneur. Merci, mon Jésus. Tu vois ces personnes qui sont engagées, Seigneur Jésus. C'est pour toi, Baron Déval. C'est en ton nom, Seigneur Jésus. Cet acte d'obéissance, c'est pour toi, Seigneur Jésus. Bénis-nous à chacun, Seigneur, en ce jour. Je vois ton serviteur que tu as choisi. Donne-lui une double portion de ton esprit par la travers, Seigneur Jésus. Je remets la gloire, Seigneur. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Je te dis merci encore pour cette journée. Merci encore pour ce qui va être fait encore dans cette journée, Seigneur. Merci pour ces baptêmes, Seigneur Jésus. Tu connais ces personnes. De les bénir, les encourager encore, Seigneur, leur donner des cadeaux, Seigneur, encore. Merci encore pour ton messager, Seigneur, qui parle, Seigneur. T'as amour pour chacun d'entre nous encore dans cette journée, Seigneur Jésus. Et à toi revient la gloire. Amen. Toi la gloire, mon Dieu.
Le pasteur Samuel aussi va prier Dieu. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce pour ces moments. Amen. Merci pour ces baptêmes, Seigneur Dieu. Que ces baptêmes, Seigneur, se fassent selon ta volonté, Seigneur. Merci parce qu'un jour tu as touché leur cœur, Seigneur Dieu. Et que maintenant, aujourd'hui, Seigneur, ils peuvent, Seigneur, participer, Seigneur, à cette alliance avec toi, Jésus. Bénis ce foyer, Seigneur. Qu'il soit un foyer béni de toi, Seigneur. Qu'il prospère dans les choses de Dieu, Seigneur. Qu'il grandisse, Seigneur, dans la communion de Dieu. Qu'il soit un homme, une femme de Dieu, Seigneur. Qu'ils sachent se souvenir l'un de l'autre, Seigneur Dieu. Tu béniras leur futur, Seigneur. Leurs enfants et leurs maisons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Pasteur Tête aussi va prier Dieu. Merci Seigneur pour cet après-midi, Seigneur Jésus. Merci pour les baptêmes que tu permets, Seigneur. Bien, je veux te remercier cet après-midi, Seigneur. Bien, cet après-midi, nous sommes heureux, Seigneur, parce que Elohim s'engage à toi, Seigneur. Merci pour son foyer, Seigneur Jésus. Merci de toutes les éditions, Seigneur. Bien, cet après-midi, je te place cette réunion, que tu sois dirigé comme toi, tu le veux, Seigneur Jésus. Et ton table, Seigneur, Seigneur Jésus. Ta parole, cet après-midi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Pasteur Chino aussi va prier Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et grâce. Seigneur, merci pour ce rassemblement. Amen. Mon cœur est à la joie de savoir, Seigneur, que tu es celui qui transforme les cœurs. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour l'Église des eaux vives, Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que nous voyons qu'il y a un travail de Dieu, Seigneur. Que tu attires des âmes pour les sauver. Je te prie, Seigneur, de bénir cette Église, de bénir le responsable, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui. Seigneur, te demandons de bénir ces jours de baptême. Que cela, Seigneur, touche les âmes. Que cela, il y ait des âmes qu'ils se rajoutent dans le corps de Christ. Conduis les chants, les témoignages, et que ta parole, Seigneur, soit le salutaire. Seigneur, transformons les cœurs. Qu'il y ait des âmes qu'ils se donnent à toi. Seigneur, bénis Isaac dans cette journée. Amen. Te prions de le bénir, de le fortifier. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, on va commencer notre réunion. On va chanter quelques chœurs. Et après, peuple de Dieu, on fera les baptêmes. Veremos los baptêmes porque on va tester un problème. Alors, on fera nos baptêmes et après on laissera toute la place à la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Alors voilà, on va chanter ces chœurs. Je demanderai que toute l'église en chante avec moi. Vous chantez avec moi? On va chanter le vêtement blanc. Oh
Pouvez-vous écouter ce témoignage? On va demander à la sœur Belle qui vient là, qui témoigne, et que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Alors voilà, moi, il y a un peu plus d'un an de ça, j'attendais mon 4e enfant. Et voilà que les docteurs ils me faisaient part des risques que je pouvais avoir. Et moi, je ne le disais à personne, il n'y avait que mon compagnon qui le savait. Moi, je n'allais pas aux réunions. Mon compagnon, lui, oui, il venait déjà. Mais moi, je le suivais juste pour lui faire plaisir. Je ne voulais pas venir aux réunions. Et voilà qu'un jour, on était chez nous, on écoutait les cantiques. Et je voulais faire un cadeau à mon compagnon. Je voulais lui acheter un marque-page pour sa Bible. Et je voulais marquer un verset sur le marque-page. Et en écoutant les cantiques, on parlait et je lui ai dit, à mon compagnon, je lui ai dit, c'est quoi ton verset préféré de la Bible? Et lui, il m'a dit, il n'a pas eu le temps de me répondre qu'un cantique s'est mis à la télé. Et le même cantique qui s'est mis à la télé, j'étais en train de lire le même verset sur la Bible. Et quand le cantique s'est mis, je l'ai regardé, j'ai dit, regarde, je lis le même verset. Je ne croyais pas, mais toutes les angoisses que moi j'avais dans mon cœur se sont enlevées. Toute la peur que le docteur me disait, c'était parti. Alléluia. Le verset, c'était le créer car je suis avec toi. Le cantique aussi. J'ai trouvé le meilleur. Je souhaite à tout le monde de vivre ce que moi je vis. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Peuple de Dieu, je le dis de tout mon cœur, quand un foyer est converti, ça se voit. On dirait, on le dit entre nous, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est une personne changée? C'est quand on voit un réel changement en lui. Et le texte disait, la sœur, ne crains rien car je suis avec toi. La Bible est marquée 365 fois. Ne crains rien car je suis avec toi. Et dans l'année, il y a 365 jours. Ça veut dire que tous les jours, Dieu te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, on va passer, on va prier, on va demander, prier pour les malades. Ça n'est pas pour les malades, on va s'incliner. Je veux demander au Joujou, comment j'ai pour nous aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur, pour les malades. Et combien j'ai à cœur de te prier pour Ernest et pour Meka, ainsi que tous les autres malades, Seigneur. Nous demandons d'étendre tes bonnes mains dans le lieu là où ce qu'il se trouve. Seigneur, tu bénis et bien celui qui a besoin de toi. Sois béni et glorifié, sachant que tu n'as pas changé, que le temps des miracles n'ont pas passé. Amen. Tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu de la délivrance. Gloire à Dieu. Sois béni et glorifié, mon Seigneur. Ça, les autres noms de Dieu. Je te loue, de Seigneur, nous te glorifions. On va écouter aussi la chorale chanter un cœur. Donc en attendant, on va passer au milieu de vous pour compter votre offrande. Béni soit Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, on met un peu la main à la poche. Ouais, on met la main à la poche. Comme ça, c'est le prix. Vous savez, une mission ne se fait pas gratuite. Le frère ne se fait pas payer, mais il faut les frais. Les frais de voyage, les frais, ce qu'il faut. Béni soit Dieu. Je vais appeler au frère José. Ça m'a venu qui? José. Ça va passer au Monsieur Nostro. Et les sœurs vont nous chanter un cœur vite fait, les sœurs. On se dépêche un peu, s'il vous plaît. Allez, les sœurs.
à Dieu. Voilà, je vais appeler la sœur Belle, elle va venir là. Mon mec écrit dans la sœur que désignades, hein? La Serena. Allez, Néas. Was ik zeg dit? Kinderen die ze mee. Die kinderen nog niet. La Antonia. et la Mela. Antonia Lamela. Venez voir. Allez les sœurs. Dieu. Si. Isaac, tu viens avec moi? Tu viens, Isaac? Gloire à Dieu. Tu viens, Isaac? On va faire la confession de foi. On va faire sa confession de foi. Sœur, crois-tu que le Seigneur est mort et ressuscité pour toi? Est-ce que tu le suivras dans les bons comme dans les mauvais moments? Selon la confession de ta foi, nous te baptisons dans du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Ça prouve que l'église, il y a du fruit. Béni soit Dieu. L'église, comme on dit, l'église enfante. Béni soit Dieu. Donc maintenant, on va écouter le frère Louis. Il va venir là. Il va nous témoigner. Et que Dieu le bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais cet après-midi, je suis vraiment dans la joie. Hier, lorsque nous avons fini de préparer en fait les choses du baptême,
j'étais en voiture et cette fois-ci, c'est pas Dieu qui m'a parlé, mais c'est l'ennemi dans nos âmes. Il m'a dit, tu vois, excusez-moi, puisque tu vas te baptiser, ça va? Bah, il t'a fait gaffe à retour, je vous dis, je vais te faire prendre la voiture, tu auras des problèmes. Donc ce matin, je me suis réveillé, je vous demande pardon, on a pris un temps avec ma compagne, nous avons prié, nous avons un peu lu, écouté un cantique, et lorsque je me suis rendu dehors pour aller récupérer la voiture, pour venir ici, j'ai constaté que la voiture m'a pris à la fourrière. Mais que mon oui soit oui, que je suis vraiment content qu'il me l'a pris. Parce que ça prouve que mon baptême le dérange. Et s'il le dérange, parce que je suis un vrai chrétien. Non par mes propres forces, mais par sa grâce. Vous savez, je ne vais pas être long, mais je veux vous dire que le peu qu'on donne à Dieu, il le multiplie. Moi, je ne me suis pas converti dans une réunion, ni même dans un grand chapiteau, un séminaire, ni même avec un grand pasteur, non. Je me suis converti chez moi pendant quelques années, peut-être c'est long, 5 ans. Pendant 5 ans, toutes les nuits avant de m'endormir, je disais bonne nuit. Mais ce bonne nuit, aujourd'hui, il l'a multiplié, que je puisse me marier, que j'ai pu passer par les eaux du baptême. Et voilà ce que c'est, lorsqu'on donne le plus avec Dieu. Souvent, on croit qu'il faut donner beaucoup à Dieu. Mais même parfois, il faut venir avec rien pour qu'il puisse nous combler. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, on va appeler quelques frères qui vont venir là. On va écrire Jojo. Viens Jojo. Entrasme. Jojo. Oldubi. Il Dylan. Oldubi Tolé. Oldubi. Et je vais appeler le frère Samuel qui va venir ensemble de moi. On va baptiser ensemble. Élie, ça y est? Oui. Mais quand on propose une primée, si. Teto, bine. On va te retrouver. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Vous savez, le frère Teto, c'est son premier baptême. Donc c'est lui qui va le faire. Voilà, béni soit Dieu. Je suis heureux parce qu'Héloïse, avec vous parler. Et aujourd'hui, voilà, il se baptise. Et vraiment, je suis heureux. Parce que maintenant, il fait partie de la famille de Dieu. Que Dieu soit béni. Héloïse, crois-tu que le Seigneur vient te chercher? Amen. On signera quand on ira bien, quand on ira mal. Amen. Au nom du Seigneur, nous te baptisons dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La
Dieu. Béni soit Dieu. Donc voilà, maintenant, avant de laisser la place à la parole de Dieu, j'ai un ami aussi, chez nous, on va laisser la place au frère chez nous, c'est un ami à moi. Vous savez, moi, j'en ai peu d'amis. Tout mon box, dans le ministère, j'ai 6 ou 6 amis. Et Chino fait partie de ses amis. Béni soit Dieu. On va laisser la place au frère Chino, c'est normal, pour le respecter, pour respecter son ministère. Il va nous chanter un cœur, ce que lui, son cœur désire. Et après viendra le moment d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Mon cœur est dans la joie de voir que l'œuvre est en train de grandir. Ça, c'est pas le résultat d'un fruit d'un homme. Ça, c'est l'action de l'esprit. Et moi, je dis une église qui n'y a pas d'esprit, c'est une église qui est morte. Mais lorsqu'une église, elle enfante, c'est parce que ça prouve que le Saint-Esprit est en train de travailler au milieu de votre église. Sauvons les âmes, parce que Jésus revient. Est-ce que vous le croyez ça? Il y a les frères, Ismaël, je me permets, il y a des frères qui sont venus avec Isaac, depuis hier, qui sont avec nous. Je vais les appeler aussi, ils viendront ici, et ils vont chanter un cantique. Vous venez les frères? Approchez-vous. Que Dieu soit béni. Je voudrais chanter un cantique avec vous, et après quoi, on laissera la place à la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'incliner, que l'Église rentre dans la prière. Ce n'est pas parce que c'est une réunion de baptême que l'Église n'a pas le droit de s'approcher de Dieu. On s'approche de lui. Merci.
Oh, papá, te amo tanto que te murió. Oh, papá, gracias por tu amor, porque te murió. Oh, l'Église nous chante ensemble. Alléluia. Io conozco una persona che te può cambiare la vita. Non c'è un nome fidele. Io conozco una persona. Dimmi. Adesso e predico Galilea, il glorioso Jerusalén. Todo el mundo lo conoce, es Jesús de Nazaret. Agárrate de sus manos y no te separas de él. Cristo viene por su iglesia. Io mi marcio con él. Faccia bene, uccica la strada por cielo y triunfa de me. Y alábale. Y que me dice, y alábale. Mas es una otra vida. Son serviteur, parce que ce soir, cet après-midi, il est question encore que la parole de Dieu impacte ta vie. On va s'incliner et je vais demander à un des frères, je vais demander à Lélie au fond, s'il veut bien présenter son serviteur devant Dieu. Amen. Je remercie le pasteur de l'honneur qu'il m'a donné de pouvoir faire ce baptême avec lui et d'accomplir la parole du Seigneur. Alléluia. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, allez, et faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a 4 baptêmes bibliques. Il y a la nouvelle naissance,
Jean 3, verset 3, Tite 3, 5. Il y a le baptême d'eau, Marc 16, 16. Il y a le baptême du Saint-Esprit, Jean chapitre 14, Actes chapitre 2. Il y a aussi le baptême de souffrance, Marc chapitre 10, verset 38. Vous trouverez tous ces baptêmes. Mais il y a un seul baptême qui sauve. C'est la nouvelle naissance. C'est le baptême de la régénération. Le frère qui est passé par l'eau, là, la sœur qui est passée par l'eau, n'ont pas été sauvés là maintenant. Hein. Ils étaient déjà sauvés. Amen. Nous les avons baptisés parce qu'ils étaient sauvés. Un homme de Dieu ne baptisera que quelqu'un qui correspond. Un homme de Dieu ne baptisera que quelqu'un qui est né nouveau. Parce qu'il y a aussi un homme de Dieu, il a le discernement. Il a l'esprit du Seigneur. Alléluia. Il y a un seul baptême qui sauve. C'est le baptême de la nouvelle naissance. Vous savez, être baptisé d'eau par immersion, sans être né de nouveau, ne fait pas des sauvés, mais des noyés. Vous comprenez? Voilà. Et parfois, on a trop noyé les gens. Et on a créé des religieux. Des gens, et après, qu'il faut faire naître de nouveau, leur enseigner la parole de Dieu et les amener au Seigneur après avoir été baptisés. Non, non, non. Il faut laisser le temps à Dieu de faire des sauvés. Des fois, on est un peu trop pressé. Comprenez? Il est possible. Moi, vous savez, quand je me suis converti, je vous dis mon expérience personnelle, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. J'en ai bientôt 39. Le Seigneur m'a aidé. J'étais avec le Seigneur depuis que je suis tout petit. Et j'étais seul chez moi. Et je dis, Seigneur, si tu veux faire quelque chose pour moi, fais-le. Et j'ai senti sa présence. Amen. La présence du Seigneur. Qu'est-ce qui vaut la chaleur de son cœur? Rien vaut la chaleur du cœur de Dieu. Et j'ai senti un changement en moi, un bouleversement. Un bouleversement. Quand j'ai ouvert mes yeux, je n'étais plus la même personne. Je suis né de nouveau. Amen. Là, je commençais à parler une nouvelle langue. Je ne sais pas c'était pour moi. Maintenant, je sais c'était le baptême du Saint-Esprit. J'étais seul chez moi. Et le Seigneur m'a baptisé de l'Esprit Saint. Et puis, il m'a fait voir une Bible sur le meuble chez moi. Et il m'a dit, maintenant, ça sera ta vie. Amen. Et je n'ai jamais cessé de dire. Amen. Ça a été ma vie. Amen. Le Seigneur m'a conduit là. Béni soit Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur, quand il veut changer quelqu'un, quand le cœur est sincère, alors le Seigneur change le cœur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Mais c'est le Seigneur qui fait la nouvelle naissance. Amen. Nous, on peut faire le baptême d'eau. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui fait le baptême de la nouvelle naissance. C'est par l'action de la parole et l'action de l'esprit que se crée la nouvelle naissance. Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 3, un homme ne peut pas voir le royaume des cieux. Un homme ne peut pas entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit. Alléluia. Et l'eau, c'est la parole. Et le Saint-Esprit. Donc c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui vient appliquer à nos cœurs la parole de Dieu. Qui vient nous rendre capables, dans une régénération, dans un renouvellement d'esprit, dans un changement total et radical, il nous donne le pouvoir d'observer la parole du Seigneur. Avec notre nature, on ne peut pas l'observer. Cela nous est impossible. Mais dans la nouvelle naissance, le Seigneur vient détruire notre nature pécheresse et il nous donne une nature nouvelle, la sienne. Amen. Comme dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, il nous a fait participer à la nature divine. Béni soit le Seigneur. Et ça, c'est dans la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre nous donne un enseignement dans 1 Pierre 3, verset 20 à 21. Il nous dit que Noé, dans l'arche au milieu de l'eau, dans le déluge, était une image du baptême. Et là, il est parlé du baptême d'eau. Par immersion dans le texte original. Alors pourquoi Noé était une image du baptême d'eau dans l'arche au milieu du déluge? Je vous pose la question. Mais parce que Noé sans l'arche au milieu du déluge, c'est la mort.
Mais Noé à l'intérieur de l'arche au milieu du déluge, c'est la vie. Donc l'image est là. Nous ne faisons entrer dans l'eau que ceux qui sont déjà en Jésus-Christ, que ceux qui sont entrés dans l'arche. Parce que si on met quelqu'un dans l'eau là qui n'est pas encore entré dans l'arche, pour lui, c'est la mort, c'est une vie religieuse qui va démarrer. Mais si on met quelqu'un dans l'eau là qui est entré déjà dans l'arche, alors l'arche s'élèvera. Alléluia. La personne s'élèvera. Pourquoi? Parce qu'elle s'élève d'elle-même? Non, parce que c'est l'arche qui s'élève. C'est le Christ qui l'élève dans la vie, qui l'élève dans l'obéissance, dans la fidélité, dans le salut. Vous comprenez? C'est juste à cause de ça. Nous voulons laisser le temps à Dieu de laisser les gens entrer dans l'arche, entrer en Jésus-Christ. Et ensuite, nous les plongerons dans l'eau. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Quelle est l'image de ce baptême-là? Pourquoi? Le baptême d'eau là est un témoignage visible d'une foi invisible. Amen. Alléluia. C'est un signe visible d'une réalité invisible. Le baptême visible là, qui témoigne devant tous que nous sommes passés par le baptême invisible. C'est une tombe liquide. Ça veut dire que quand tu es plongé dans l'eau, tu renonces à tout ce que tu es. Tu dis, je suis mort en lui, et maintenant je suis vivant en lui. Ce n'est pas l'acte qui le crée vraiment, mais c'est un témoignage que tu donnes devant tous, que c'est une réalité invisible qui s'est déjà passée dans ta vie. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit cela, Marc 16, verset 16. Ça vous intéresse ce que dit Jésus? Vous savez que des véritables disciples ne cherchent pas que la bénédiction jusqu'à Jésus-Christ. Ils veulent aussi son enseignement. Jésus dit cela. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, le texte continue, sera condamné. Notons bien que le Seigneur ne dit pas celui qui ne sera pas baptisé sera condamné. Mais il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Là, le Seigneur indexe que le salut est par la foi. Amen. Pourquoi? Parce que l'acte d'un homme ne peut pas sauver. C'est pas possible. Le baptême d'eau est un processus indispensable de la vie chrétienne, qui n'est pas salutaire en lui-même, mais qui devient désobéissance par son refus, parce que c'est un commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi il n'est pas salutaire? Parce que le baptême d'eau est une pratique humaine, qu'on peut faire nous, qu'on réalise nous. Et nul n'est sauvé par un acte humain. Nul n'est sauvé par une œuvre. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Mais la foi est donnée par Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Béni soit le Seigneur. La foi en Jésus-Christ, elle donne un nouveau cœur. Amen. Elle donne un nouveau cœur. Dès que le cœur prend vie dans la foi, c'est l'être tout entier qui est sauvé. Ça commence avec la foi. C'est la parole de Dieu qui vient déposer une semence dans le cœur. Et cette semence incorruptible vient produire et vient faire germer la vie. La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend est la parole du Christ. Quand Christ vient parler au cœur, il y a une semence qui tombe. Et cette semence produit la vie, une semence incorruptible. Et quiconque y croit et y vit, même s'il meurt, il vivra. Parce qu'elle a la résurrection et la vie éternelle. Il nous donne une vie qui porte son nom par la foi et qui ne finira plus jamais. Alléluia. J'ai mon vieux grand-père qui était prédicateur, il s'appelait Garçonnet Hoffman. Il était ici en 1960-62. Et puis il faisait des réunions ici il y a très très longtemps. Et il parlait toujours avec le Seigneur, il était toujours en communion avec Dieu. Tous les 5 minutes, il disait béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Il dormait, et c'est souvent nos anciens qui disent ça.
Souvent. Il dormait le soir, il se réveillait, vous l'entendez, il n'arrêtait pas. Béni soit l'Éternel. Il se tournait, béni soit l'Éternel. Constamment en communion avec Dieu. Et j'étais en train de manger avec lui. J'ai eu le privilège d'être élevé par lui. Il m'a toujours parlé du Seigneur. Il m'a toujours dit respecte Dieu, mon fils. Respecte le Seigneur, honore Dieu. Et là, j'étais en train de manger avec lui. Je voyais souvent, il était saisi par l'Esprit. Et il me dit, mon fils, tu sais, à la croix, Jésus-Christ est le plus beau de tous les printemps. Et j'ai dit, pourquoi, grand-père? Vous savez que Jésus est mort au printemps. Le 14 avril, c'est le printemps. Il me dit, tu sais pourquoi Jésus est le plus beau de tous les printemps? Parce que tout ce qui pousse en lui ne mourra jamais. Il me dit, à la croix, il y a un arbre qui porte éternellement du fruit, et une fleur qui ne fanera point, qui est née dans le sang et les larmes de Jésus-Christ, et il s'appelle l'Église. Alléluia. Amen. Et ça, c'est par la foi, c'est par la grâce. Quand un cœur se tourne vers la croix et réalise la souffrance du Messie, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, et que la condamnation est tombée sur lui, et que l'être se reconnaît pécheur et perdu, et vit la repentance, alors là, la foi va produire une vie impérissable dans le cœur. Le cœur va commencer à battre par la foi. Vous vous souvenez de votre premier battement de cœur par la foi? C'était merveilleux, non? Vous vous souvenez de ça quand les larmes ont coulé? Et que vous vous êtes senti vivant? Mon Dieu. Vous vous souvenez de ce premier battement? Que vous avez réalisé que vous étiez mort et que maintenant vous étiez vivant? C'est comme si vous voyiez pour la première fois, que vous goûtez pour la première fois, que vous marchez pour la première fois, que vous parlez pour la première fois, que vous respirez pour la première fois. Vous ne faisiez qu'exister et vous êtes devenu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Le premier battement de cœur par la foi. Vous savez, le premier organe, la première chose à être créée dans l'être humain, c'est quoi? C'est le cœur. Et après, autour du cœur, se forme le corps tout entier. On ne peut pas demander à quelqu'un une marche spirituelle, une consommation spirituelle, une vision spirituelle, un langage spirituel, une résistance spirituelle face au mal, si le cœur n'est pas changé. Vous me comprenez? Il faut d'abord que le cœur soit changé par la foi et par la grâce. Et après, autour de ce nouveau cœur spirituel, va se former un corps spirituel. Autrement, on ne peut pas. On demande aux gens de changer d'avis, mais leur cœur n'est pas changé. Comment vous allez faire? On demande aux gens de changer de langage, mais leur cœur n'est pas changé. Vous allez faire comment? On demande aux gens de changer de vision. On demande aux gens de supporter le mal. On demande aux gens de rendre le bien pour le mal, mais leur cœur n'est pas changé. Vous ne pouvez pas. Il faut d'abord que le Christ les change. Amen. Laissez Jésus les laisser entrer dans l'arche, faire entrer dans l'arche. Et après, on les met dans l'eau et ils vont s'aider. Vous comprenez? Ça commence par le cœur. Il faut que le cœur change. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand le cœur prend vie par la foi en Jésus-Christ, alors autour de ce nouveau cœur spirituel vient se former un corps spirituel. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais ça commence par le cœur. Dieu change le cœur. Le cœur est important pour Dieu. Dans la nouvelle naissance, ça commence par le cœur. Le premier changement de la nouvelle naissance, c'est le cœur. Il change notre cœur. Il dit dans les Proverbes, mon fils, donne-moi tes mains, donne-moi tes pieds, donne-moi ta vision, donne-moi ton cœur. Amen. D'abord, il prend le cœur dans la main, dans sa main percée d'amour, et il la change. Et quand le cœur est changé, alors tout change. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le cœur est changé, alors tout change. Amen. Il dit dans Ézéchiel 36, j'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre, et je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur de chair, capable de m'aimer. Béni soit le Seigneur. Amen. Ça commence par le cœur. Et quand le cœur est changé, dans la nouvelle naissance, alors autour de ce cœur va se former un corps spirituel. Il va nous donner un estomac spirituel. Et oui, quand le cœur est changé, après, vous allez attraper un estomac spirituel. Autrefois, on avait un estomac de charognard. On pouvait manger de la viande avariée.
Manger l'impureté, ça nous est rien, notre estomac le supportait. On avait un estomac de loup, un estomac de vautour, de charognard. On aimait ce qui était charnel. Mais dans la nouvelle naissance, il nous a donné un estomac d'agneau. Gloire à Dieu. Alléluia. On a déjà vu un agneau manger de la viande, nous? Non, il mange juste dans les prairies où le berger l'amène. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, on a reçu autour de ce cœur nouveau un estomac d'agneau. On ne peut plus consommer le mensonge. On ne peut plus consommer la haine. On ne peut plus consommer la colère. On ne peut plus consommer la vengeance. On ne peut plus consommer le mal. On le vomit, excusez-moi du terme. On ne supporte plus la légèreté, l'impureté. On ne peut manger que la sainteté. On peut manger les verts pâturages de l'huile. On a un estomac d'agneau. Et même des fois, si on essaye de manger, c'est plus notre nature, on ne peut plus. Ça ne rentre plus. On a un estomac spirituel. Un estomac d'agneau. Alléluia. Après, on attrape un dos spirituel. Ah oui, un dos spirituel. Autour du cœur se forme un dos spirituel. C'est quoi ce dos spirituel? Eh bien, capable de porter nos frères. Capable d'endurer les coups, la calomnie, la médisance, le mal, et en rendant le bien. Béni soit Dieu. Un dos spirituel capable de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de suivre le Christ. Autour de ce cœur se trouve un dos spirituel. Alléluia. Et oui aussi, eh bien, autour de ce cœur, il se forme des entrailles spirituelles. Dans Philippiens 1, verset 8, l'apôtre Paul va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire cela. Il va dire, je vous aime dans la tendresse de Jésus-Christ. Il dit ça aux Galates. Et le texte original dit, je vous aime à travers les entrailles du Christ. Mais notez, Paul, lui, avant qu'il voie cette grande lumière et que le Seigneur le convertisse, c'était un juif pharisien qui vivait selon la loi, plus zélé que n'importe qui selon la loi, connaisseur de la loi. Pour lui, les Galates, c'était comme des chiens. C'était des païens impurs. Il n'aurait jamais mangé avec eux. Il ne serait jamais assis en leur compagnie et il ne les aurait jamais aimés. Pour lui, il n'y avait pas de salut. Il n'y avait que salut pour la maison d'Israël. Et eux, c'était des païens des nations qui méritaient l'enfer. C'était comme ça, hein, l'apôtre Paul. Mais là, il va dire quelque chose aux Galates. Il va dire, je vous aime. Et oui, parce que son cœur avait été changé. Et autour de ce cœur nouveau va se créer des entrailles nouvelles. Les entrailles du Christ. Il va dire, je vous aime dans les entrailles de Jésus-Christ. Il va avouer quelque chose. Il va avouer, il va dire, mon cœur n'aurait pas pu vous aimer. Mais autour du cœur nouveau qu'il m'a donné, des entrailles nouvelles se sont créées. C'est les entrailles du Christ. Et maintenant, je peux vous aimer. Amen. Alléluia. N'essaye pas de pardonner ou d'aimer vraiment avec ton cœur irrégénéré. Tu n'y arriveras pas. Laisse changer ton cœur. Il va te donner des nouvelles entrailles, une nouvelle miséricorde, une nouvelle compassion qui est dans la vie spirituelle et qui vient de lui. Alors tu seras capable d'aimer comme lui. Regardez, l'apôtre Paul faisait tellement un avec son Seigneur, et le Seigneur faisait tellement un avec son apôtre, que les sentiments du cœur de Paul étaient morts, et c'était les entrailles du Christ qui étaient vivants en lui et qui aimaient. C'est ce qui se passe. Mais il faut que le cœur change dans la nouvelle naissance. Béni soit le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit comme cela. Acte 2, 37. Ils eurent le cœur transpercé. Amen. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché, mais le texte original dit, ils eurent le cœur transpercé. Amen. C'est la parole de Dieu qui peut transpercer le cœur. Amen. Qui peut toucher la pointe de la parole de Dieu, qui peut vraiment venir passer jusque dans ton cœur et venir le transpercer, le toucher à un tel point qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête de battre humainement, charnellement, avec des pensées du péché, pour pouvoir renaître spirituellement, nouveau, spirituel, miséricorde, pardon et sainteté. Béni soit le Seigneur. Ils eurent le cœur vivement transpercé à la prédication de l'apôtre Pierre, qui leur parlait des souffrances du Messie. Écoute, que cela touche ton cœur.
Jésus est mort pour toi. Amen. Afin que tu vives, il a préféré mourir. Il est ressuscité le troisième jour. Il est au milieu de nous. Amen. Et si tu le veux, et si tu avoues ton péché, et si tu te repens cet après-midi, alors il peut changer ton cœur. Et dans ce cœur nouveau, tu vas trouver un corps nouveau. Tu vas pouvoir accomplir ce que tu ne peux pas accomplir. Tu vas enfin pouvoir l'aimer comme tu veux l'aimer. Tu vas pouvoir pardonner, oublier comme tu le voudrais, oublier toute cette souffrance et avoir enfin la paix, dormir le soir, être soulagé de toute vengeance. Écoutez, la nouvelle naissance nous donne une vie simple. Que c'est beau. Une personne irrégénérée, encore charnelle, il faut qu'elle se venge. Une personne irrégénérée, encore charnelle, il faut qu'elle rende au mal pour le mal. Elle a une fierté à entretenir. Elle a des vengeances à accomplir. Elle a des colères à assouvir. Mais quand la nouvelle naissance touche le cœur, quand le cœur est transpercé et qu'il s'arrête d'être charnel, alors la vie devient simple. Tu ne te venges plus? Non, je suis né de nouveau. Amen. Tu n'es plus en colère? Non, je suis né de nouveau. Ça ne te tourmente plus, ça non, je dors le soir. Mon cœur bat pour lui maintenant. Mais oui, ton ancien cœur, il l'a transpercé, il est mort. Il m'a donné un nouveau. Et je sens qu'autour de ce cœur nouveau se créent des entrailles, se crée une nouvelle vision, se crée un dos qui est capable de supporter ce que je ne pouvais pas. C'est possible pour toi. Ta vie peut devenir simple. Tu peux dire demain, non, je ne me venge plus. Non, j'ai la paix, je pardonne. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon ancien cœur est mort. Et j'en ai un nouveau. Il me l'a donné. Et je sens maintenant que je suis en train de croître, en train de grandir. Un nouveau corps se tourne autour. J'arrive plus à fumer, j'arrive plus à boire, j'arrive plus à me droguer, j'arrive plus à mentir, j'arrive plus à tricher. Il m'a donné un estomac spirituel. Je ne peux manger que son pâturage. Je suis plus charnel, je suis plus un charognard. J'arrive plus à la pureté, j'arrive plus. Je mange que la sainteté. Alléluia. J'arrive plus à haïr. Sa compassion m'émeut en moi. Je pleure pour celui qui me persécute. J'aime celui qui me haït. Il m'a donné ses entrailles. Autour de ce cœur nouveau se crée son propre corps. Amen. Et je peux dire maintenant comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Mais c'est Christ qui vit. C'est la nouvelle naissance qui sort. C'est le seul baptême qui sort. On prie Seigneur. Gloire à Dieu. Je t'aime Seigneur. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour mes frères. Amen. Et je sais